Décalé, l'humour noir, et il le manie avec brio. On va voir ce qu'en pense l'humoriste français Jérémy Ferrari, qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous ce soir. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, comment ça va? Mais ça va très bien, je suis ravie de vous entendre parce que vous savez que je vous aime beaucoup. Alors Mais pour c'est celles... réciproque. Ah, ben merci. Vous avez le fan club, on est trois Voilà, oui, nanas oui, surexcitées. heureuse de vous entendre Jérémy. Alors, Vous auriez dû être en studio. oui, malheureusement, J'aurais bien aimé, il malheureusement. viendra bientôt nous rendre visite à RTL, donc Habillée en Gilles, encore un petit peu de patience. en Alors, string. pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, on se demande bien qui, mais je rappelle que vous pratiquez l'humour noir, que vous vous moquez de tout et de tout le monde, avec une prédilection pour les handicapés, les noirs, les juifs, les arabes et j'en passe. C'est un petit peu votre carte de visite, mais j'insiste, vous le faites avec beaucoup de subtilité, de talent, et c'est d'ailleurs pourquoi vos spectacles remportent un franc succès. Alors, est-ce que selon vous, on peut rire de tout, et comment faites-vous pour rendre drôle des sujets parfois dramatiques? Alors c'est vrai que je vais peut-être jeter un petit peu un pavé dans la mare. Moi, c'est aussi pour ça qu'on me demande des fois de parler. Mais c'est vrai que le débat de peut-on rire de tout. Je crois que c'est un débat qui existe depuis très longtemps et qui va s'éteindre en fait, je pense. Parce que vous savez, c'est un débat qui, pour moi, hein, c'est vraiment mon avis personnel. Mais en fait, c'est un débat qui est très compliqué parce que vous aurez toujours des gens qui vous diront oui et vous aurez toujours des gens qui vous diront non. Et c'est exactement pour ça que l'humour noir existe. Le principe de l'humour noir et de la provocation, c'est de faire rire des gens et de provoquer d'autres gens. Et la plupart du temps, les gens qui rient parce que ça provoque les autres. Donc de toute façon, l'humour noir existera toujours et l'humour noir suscitera toujours des avis positifs et des avis négatifs. Donc je crois qu'encore pendant 400 ans, on dira peut-on rire de tout avec des formules ici là. Donc moi je pense que voilà, ça va être, je sais pas, j'ai pas écouté le début de votre émission malheureusement parce que là je suis en France donc j'ai pas eu la chance d'écouter. Je réécouterai sur internet si je peux. Je pense qu'il y a des choses qui sont dites de temps en temps qui sont pour moi des erreurs du genre, je sais pas si ça a été dit dans l'émission déjà, mais du genre ah oui il y a 30 ans on pouvait rire de choses maintenant desquelles on ne peut plus rire. Ça c'est un truc qu'on entend 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout, qui est une erreur, qui est pour moi une absurdité puisque je suis le bon représentant de ça. C'est que j'ai fait des sketchs avec des handicapés. J'ai quand même lancé des objets à des mecs qui n'avaient pas de bras sur les plateaux de télévision à 20 heures en prime time, ce qui n'avait jamais été fait en plateau télé. J'ai fait des sketchs sur la maladie infantile, les femmes battues, sur le Coran, j'ai fait des trucs absolument odieux à 18 heures sur France 2 ou même en prime time. Oui. J'ai quand même fait un prime où j'ai fait l'avocat de Galliano en expliquant qu'Hitler était quelqu'un de sympathique. Et comment Donc, réagissent les personnes qui sont concernées? Parce que justement, vous les impliquez dans vos sketchs, comme par exemple des personnes handicapées qui viennent sur le plateau. Comment ils réagissent? mais en fait, ce sont ces gens-là qui en rient le plus. Vous savez, moi, on va prendre l'exemple des handicapés, par exemple. J'ai fait pas mal de sketchs avec des personnes en fauteuil roulant, des mecs qui n'avaient pas de bras, des mecs qui n'avaient pas de jambes. Là, je suis co-auteur du spectacle de Guillaume Batz. Pour ceux qui ont peut-être un peu suivi, on ne demande qu'à en rire. C'est un mec qui a la maladie des os de verre, un petit gars un petit peu déformé, voilà, qui a cette maladie-là, une maladie génétique. Vous savez, tous ces gens-là sont les premiers à en rire, en fait. Les seules personnes qui ont mal pris mes sketchs avec les handicapés, c'était des gens valides. Hein. Les gens handicapés adorent ce que je fais. C'est pour ça que j'ai autant de facilité à faire des sketchs avec eux. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il y a effectivement le travail en plateau, mais avant, il faut les convaincre, les gens. Vous doutez bien que si j'avais un crédit de salopard auprès des handicapés, je n'arriverais pas à les faire venir avec moi sur un plateau. Hein. Donc, ça les fait marrer. En parlant de ça, Jérémy, est-ce qu'il y a quand même des gens, même s'ils vont vous voir, donc ils savent quand même à quoi s'attendre, est-ce qu'ils vont vous voir à la fin du spectacle en vous disant, non, quand même, vous avez exagéré à ce niveau-là? Non, les gens, non, au contraire. Vous savez, les gens qui sont dans ma salle sont des gens qui connaissent un peu le travail que je fais en télévision. En fait, c'était plus difficile pour moi il y a quelques années quand je faisais pas de télé. Là, c'est là où j'avais vraiment des problèmes, notamment avec mon spectacle qui traite des religions. C'est là où j'avais plus de soucis. Maintenant, j'ai très très peu de problèmes. Mais vous savez, je suis le premier étonné, pour être tout à fait honnête avec vous. Moi et les gens qui travaillent avec moi, on est extrêmement étonnés d'avoir si peu de problèmes et d'avoir même autant de gens dans les salles. On pensait jamais qu'un humour noir pourrait remplir des salles de 2000 places, de 2000 places, de 3000 places. On pensait pas que c'était possible. Et ça prouve bien que justement, les gens ont du recul, les gens ont bien qu'on les bouscule. Et je pense même, au-delà même de dire qu'ils aiment bien, je pense qu'ils en avaient besoin. Je crois que ça fait très longtemps que les gens avaient un univers audiovisuel, télévisuel et cinématographique peut-être un peu trop aseptisé. Et je crois que les gens sont contents maintenant qu'on rentre un petit peu dans l'art et qu'on ait bousculé un petit peu les choses. Alors Jérémy, est-ce que vous fixez des limites? Est-ce qu'il y a un sujet vraiment tabou que vous refusez de traiter? Je refuse de traiter des rencontres en boîte de nuit et de Facebook parce que c'est beaucoup trop utilisé par les autres humoristes.
Oui, mais donc c'est pas parce que c'est dérangeant, c'est parce que c'est bateau. En somme, c'est pour ça. Oui, non, mais voilà, non, il n'y a aucun sujet. Non, au contraire. Et vous vous rendez compte, est-ce que quand j'ai démarré l'humour, je pensais jamais pouvoir un jour faire un sketch sur le cannibalisme en me disant que ça allait être d'actualité. Et là, il y a 6 mois, il y a un mec qui dévore un SDF dans la rue. Non, mais je veux dire, il n'y a aucun sujet, qui n'est pas traitable en humour. Tout est une manière de le faire. Le cannibalisme, je l'ai fait, je l'ai traité en plateau télé, etc. C'est vraiment toute une manière d'amener les choses. Je crois que l'important, des fois on me dit comment ça se fait que les gens rient à vous, autorisent, parce que c'est pareil des fois quand on dit peut-on rire de tout, ça dépend avec qui, tout ça, ce sont des grandes phrases qui veulent finalement pas dire grand chose. C'est le public qui décide en fait à un moment donné, qui dit cet humoriste là on l'autorise à nous faire rire de tout. Alors pourquoi lui, pourquoi cette personne, on ne sait pas, c'est ce qu'elle dégage, vous savez, moi je sais que je suis quelqu'un qui a un milieu assez modeste, les sujets dont je traite, qui sont des sujets difficiles la plupart du temps, soit je les ai observés, soit je les ai vécus. Alors peut-être qu'on sent aussi ça, on sent que si je traite de ces sujets, c'est pas juste pour le traiter, c'est pas juste pour rire, c'est aussi parce que je suis sensible à ça. Et je pense que c'est vraiment tellement subtil, c'est tellement ce que vous dégagez en le disant, vos intonations, vos déplacements, votre regard, tout ça fait que ça passe ou que ça passe pas. Donc c'est tellement subtil que c'est très compliqué de fixer des règles là-dessus. On sent effectivement, parce que j'ai vu vos sketchs, beaucoup d'humanité derrière, et c'est pour ça que je pense que ça passe comme une cook, comme on dit chez nous. Comme une cook. Comme une cook, on dit à Bruxelles, comme une cook. Voilà, ça passe tout seul. On va vous en envoyer des cooks, vous allez voir. Je vous expliquerai au mois d'avril. Non, mais il y a cette notion d'humanité qui est importante et la notion de respect pour l'être humain au sens large du terme. Et ça se traduit au niveau des paroles, mais ça se traduit aussi au niveau du langage non verbal. Et ça se sent. C'est ce que votre public va percevoir et c'est ce qui va faire qu'il va accrocher ou au contraire ne pas accrocher. Si vous jouez un rôle avec une intention qui est toxique, ça marchera pas. Par contre, si vous l'abordez avec beaucoup d'amour, mais dans la dérision, là normalement ça accroche et ça a l'air d'être le cas pour vous, Jérémy. Ça a l'air. Mais c'est vrai, vous avez bien résumé la situation. Je vous assure, c'est vraiment que ça. C'est vraiment que la manière dont on fait les choses. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jérémy. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir ce soir dans notre émission. Je rappelle que vous serez au Cirque Royal de Bruxelles le 23 avril prochain, 20h. Je vous recommande vivement ce spectacle. Si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire, en tout cas, nous y serons. Merci encore, Jérémy. On vous souhaite beaucoup de succès pour vos prochains spectacles, en tout cas. Bonne soirée, je vous embrasse. Merci, au revoir.